l'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal audio de la mi-journée de ce lundi 4 février 2019 avec 24matin.fr. Près de 2 semaines après sa disparition, l'avion qui transportait le footballeur argentin de Nantes, Emiliano Sala, et son pilote a été retrouvé au fond de la Manche lors de recherches sous-marines, anéantissant tout espoir de les retrouver vivants. Des spécialistes ont plongé avec leur véhicule télécommandé, un submersible muni de caméras et de lumière, et ils ont confirmé que c'était bien l'avion. Ils ont vu le numéro d'immatriculation, a expliqué David Mearns lundi matin à la BBC. À notre grande surprise, la plupart de l'avion a été là, a-t-il expliqué, estimant possible que les corps soient retrouvés. La France reconnaît l'opposant Juan Guaidó comme président en charge du Venezuela après l'expiration de l'ultimatum à Nicolás Maduro, qui a refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle, a annoncé lundi Emmanuel Macron sur Twitter. À l'instar de l'Espagne, les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. La France reconnaît Juan Guaidó comme président en charge pour mettre en œuvre un processus électoral, a tweeté le chef de l'État. Alors qu'Emmanuel Macron envisage l'organisation d'un référendum selon le journal du dimanche, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s'est dit défavorable à l'organisation d'un référendum pour sortir de la crise des Gilets jaunes le même jour que les élections européennes, le 26 mai. L'enjeu européen est suffisamment fort pour en faire un enjeu européen. Le référendum, c'est autre chose, c'est un enjeu national. Je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux, ce n'est pas souhaitable, a-t-il dit sur France Inter. L'armée australienne a été déployée dans certaines zones du nord-est du pays en raison d'inondations exceptionnelles qui n'arrivent que tous les 100 ans, alors que des crocodiles ont été repérés dans les rues submergées. Les militaires qui ont distribué 70 000 sacs de sable ont utilisé lundi des véhicules amphibies pour aller récupérer des habitants équipés de lampes frontales et perchés sur le toit de leur maison alors qu'un déluge s'abattait sur l'état du Queensland. En bref, et dans le reste de l'actualité, dans le Grand Est, 6 faux policiers ont été interpellés après des vols sur une trentaine de personnes. Au domicile des voleurs, la vraie police a retrouvé des véhicules, des montres, des bijoux, de même que 30 000 € en espèces, des biens qui ont été tous saisis. Le pape aux Émirats pour montrer sa fraternité avec les musulmans. Premier souverain pontife de l'histoire à fouler le sol de la péninsule arabique. Le pape François participe aujourd'hui à une rencontre interreligieuse internationale aux Émirats arabes unis avant de célébrer demain une messe géante totalement inédite pour la région. Je suis ici comme un frère. Cette déclaration du pape a été reprise par toute la presse des Émirats. En sport, hier et pour la première fois de la saison en Ligue 1, le PSG a été battu à Lyon 2-1. Le PSG s'en est une nouvelle fois pris à l'arbitrage à l'issue de la rencontre. Ceci dit, l'entraîneur Thomas Tuchel n'est pas inquiet. Non, ce n'est pas grave, même à 9 jours contre Manchester United en C1. J'ai vu des choses que je veux améliorer. J'ai aimé notre deuxième mi-temps, a précisé l'entraîneur. Au surlendemain de l'improbable scénario de la défaite face aux Gallois 19-24, Bernard Laporte a indiqué sur Europe 1 qu'il maintiendra Jacques Brunel à son poste jusqu'à la Coupe du Monde au Japon. Je ne parierai pas ma maison en disant que c'est sûr qu'on va être champion du monde. Alors oui, on n'est pas favori, c'est une certitude, mais notre équipe a le potentiel et, avec un peu de chance, tout est possible. L'actualité du divertissement, terrible mois de janvier 2019 pour le chanteur Renaud. Après son frère Thierry Séchant, c'est sa maman Solange Séchant qui s'est éteinte à l'âge de 95 ans. On conclut ce journal avec votre météo de ce mardi 5 février. Quelques pluies se produiront dans le sud-ouest. Le temps sera calme mais souvent gris ailleurs, excepté à l'est d'une ligne Toulouse-Nancy. L'après-midi, hormis quelques gouttes près des Pyrénées et un peu de pluie en bord de Manche, le temps sera calme partout ailleurs. Il fera doux près de la Méditerranée sous le soleil. Côté température, le matin, il fera de -2 à Strasbourg, à 10 pour Bordeaux, 1 à Paris, 2 à Lille, 3 à Bourges, 5 à Perpignan. Merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous tout de suite sur 24matin.fr pour rester en lien avec l'actualité. Je vous donne rendez-vous à 19h30 avec 24 Matin pour les 5 infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous, à mardi 13h pour un tout nouveau Flash Info.